Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la difficulté qu'il y a à trouver des artisans. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez moi et j'ai pas l'intention de tout faire parce que physiquement, j'y arrive pas. Et en plus, comme j'ai un petit salaire, je vais avoir droit aux aides de l'État. Enfin, pour l'instant, c'est surtout très gelé. J'attends une réponse depuis juin et toujours rien. Mais si c'était un non, eh ben, j'aurais déjà eu une réponse. Donc, l'espoir perdure. Il s'agit des aides que vous pouvez trouver sur le site France Rénov. Et si je vous en parle, c'est parce que la première difficulté quand vous cherchez des artisans, c'est de vous faire une liste, d'avoir les contacts. Et donc sur ce site, vous avez accès à une liste des artisans qui ont l'agrément RGE. Parce que pour être remboursé par l'État, il faut passer par des entreprises qui sont agréées RGE. Ça ne vous garantit pas de la qualité des prestations. Non, il y en a d'ailleurs, ça se voit très très vite. Mais l'intérêt là, c'est que vous avez une base. Pour l'instant, je vous le dis tout de suite, c'est pas cette liste-là qui m'a aidé à trouver les bons artisans. Mais il faut dire aussi que je ne les ai pas encore tous trouvés. Donc je retourne sur la liste pour avoir une base. Vous le savez peut-être, trouver des artisans, c'est pas évident. Puis ensuite, vous les choisissez comment ? Ça, c'est encore moins évident. Et puis, les travaux commencent. Au bout d'un moment, vous ne savez pas quand ça se termine. Bref, les travaux, c'est le parcours du combattant. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vous conseille d'en faire le plus vous-même. Vous gagnez du temps et de l'argent. Mais, en ce qui me concerne, je dois faire des choses que je ne connais pas la plupart du temps. Donc, ça me prend forcément beaucoup plus de temps que si ça faisait déjà 15 fois que je le faisais. J'enlève ces arbres là parce que c'est de la mauvaise herbe en fait, ça pousse, puis je les aime pas trop en fait. Alors, jusqu'à présent, j'ai identifié le menuisier qui va faire les fenêtres et les portes, et puis le maçon, peut-être, voilà. Pour tout le reste, je cherche encore, et c'est pas simple. Le maçon, j'ai vraiment pas envie de faire le travail qu'il va faire, c'est-à-dire démolir, évacuer et surtout mettre une poutre qui va remplacer le mur du couloir, en fait quelque chose pour soutenir le plancher du premier étage côté cuisine, parce que là c'est plus grand que côté chambre, donc il faut quelque chose, voilà. Je pourrais le faire, oui, mais c'est lourd, c'est pas évident. Eux, ils travaillent à plusieurs, ils ont les outils et l'habitude, donc voilà, je vais leur demander de faire, j'espère, le minimum, et j'espère aussi que ce sera un peu modulable avec les aides de l'État, parce que moi j'ai pas envie de décider précisément où vont être les lumières au plafond, etc. Enfin, j'ai envie de le faire au fur et à mesure. Alors sur le site de France Rénov, regardez comment j'ai fait, ça se cache là. Vous avez les artisans rangés par grandes lignes de travaux. Alors ce qui m'intéresse le plus là actuellement, c'est donc l'isolation par l'intérieur. Donc là ça me sort tous les artisans. Mais vous ne savez pas exactement ce qu'ils font, s'ils sont plaquistes, charpentiers. Moi, il me faut un charpentier parce qu'il faut aussi faire une modification sur la ferme de charpente. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Et là, pour le coup, l'isolation, c'est un point vraiment critique. Je sais déjà précisément ce que je veux. Je veux soit de la ouate de cellulose, soit de la laine de bois. Et donc, je veux un artisan qui sache me poser ça. Il vaut mieux leur demander tout de suite au téléphone ce qu'ils aiment utiliser comme matériaux d'isolation. Si c'est autre chose que ça, que ce que vous voulez, c'est-à-dire des matériaux biosourcés ou des matériaux pas biosourcés, parce que ça sert à rien de les faire venir en réalité s'ils utilisent d'autres matériaux. Ils ont déjà leur discours bien rodé et ils vont vous expliquer que ce que vous voulez, c'est pas très bien du tout. Le bois, la laine de bois, c'est pas très très écologique. Il y a plein de cochonneries à l'intérieur. Ok. Non, je plaisante évidemment, hein. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Alors c'est rigolo parce que dans la conversation, il a compris que je voulais pas autre chose que des matériaux biosourcés. Donc il en est venu à faire un gros effort et à me dire « Bon, si vous voulez, moi je vous pose de la laine de bois, mais il faut aussi que je mette de la mousse expansive. » Donc là, en développant son explication, il est en train de me dire qu'il allait faire du travail
pourri, parce que comme il s'embêtait pas à bien découper les choses, à bien les mettre, parce que justement même il faut veiller à ne pas trop écraser la laine de bois pour qu'elle reste toujours de la même épaisseur partout et que ça fasse pas des ponts thermiques ou des endroits où c'est moins isolé. Mais jamais de la vie, vous comblez les trous, vous laissez pas de trous, il faut tout bien découper et puis vous mettez pas de mousse expansive, quoi. Donc en résumé, s'il n'aime pas utiliser les matériaux que vous voulez, mettez-les de côté, passez à quelqu'un d'autre, parce que vous allez quand même pas payer quelqu'un pour vous faire du mauvais boulot. Parlons du menuisier. Là, j'ai fait venir 2 entreprises et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un tout de suite. Donc le premier, c'était une grosse entreprise nationale. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait venir, entre guillemets, c'est un maçon qui me disait oui, moi je vais pouvoir être le maître d'œuvre, donc je vais vous conseiller en fait plusieurs artisans et puis blablabla. Donc j'ai joué son jeu, ok, ouais, bon, voyons où ça nous mène. Donc en fait, c'était pas tout à fait un menuisier qui est venu à la maison, c'était un commercial qui travaille pour une entreprise française qui vend des fenêtres et des portes. En fait, ils vendent des catalogues, pas un catalogue, le leur, non, ils vendent des catalogues. Donc c'est un intermédiaire. Et ces catalogues-là, je les ai trouvés dans d'autres entreprises avec qui j'ai pas eu du tout envie de travailler. Donc il m'a fait un devis pour toutes les portes, toutes les fenêtres. Ok. Il a mis du temps à me le pondre, son devis, alors qu'il est commercial et qu'il n'est censé faire que ça, pondre des devis. En revanche, l'autre, c'est une petite entreprise, enfin, pas toute petite, c'est pas juste un menuisier, c'est une équipe de 5 menuisiers, ils sont vers Nogaro. Justement, ils m'ont été conseillés par un menuisier qui travaille tout seul, qui fait du super bon boulot, mais refaire toutes les portes et toutes les fenêtres chez moi, c'est pas le genre de chantier qu'il fait. Donc, cette petite entreprise est venue me voir très rapidement, et dans la semaine, juste avant ses vacances d'été, il m'a fait un devis. Un devis qui était 10 000 € moins cher que l'autre grosse entreprise nationale. Bah oui, il faut les payer, les commerciaux et les intermédiaires. Un autre point extrêmement important, le chauffage. Vous voyez, il fait merveilleusement beau, pratiquement tout le temps. Bon allez, disons que dans l'année, il y a peut-être mis bout à bout 3-4 semaines grand maximum où il fait moche, il peut pleuvoir, il y a du brouillard. Mais c'est pas beaucoup. Donc ce serait bien de profiter de cette énergie solaire gratuite. Et la meilleure façon de s'en servir pour chauffer la maison, c'est de prendre des panneaux thermiques, pas photovoltaïques. J'ai contacté plusieurs personnes pour me renseigner sur le sujet, parce que je ne suis pas spécialiste. Je sais que Papy Claude, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, j'étais encore au Portugal d'ailleurs. Pour lui, en fait, il vaut mieux du photovoltaïque pour tout faire. C'est pas l'avis de David. David qui a plusieurs chaînes YouTube. C'est Technique Savoir, et puis après, je crois qu'il y en a 2 autres, l'énergie d'ici, l'énergie partout. Bon, il est spécialiste dans les maisons autonomes, 100% autonomes. Ce que me dit David, c'est que l'installation de panneaux thermiques, toute l'installation, c'est beaucoup moins cher que du photovoltaïque. Parce qu'il faut des batteries et tout ça. Et c'est surtout que, je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail parce que j'en serais incapable, mais l'énergie récupérée par le soleil, elle est vraiment mieux transformée par des panneaux thermiques quand il s'agit de chauffer de l'eau. Après, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire d'électricité avec, c'est clair. Ce que j'aimerais pour mon installation, c'est coupler 2 choses, des panneaux thermiques et une cuisinière. Alors, c'est pas une mince affaire, parce que c'est 2 points très critiques pour les installateurs. Premièrement, on vous répondra de façon très générale, les panneaux thermiques, ça ne fonctionne pas pour le chauffage. Ben, c'est bizarre, parce que David, il fait fonctionner ça depuis plus de 15 ans. Le problème, c'est qu'il habite à plus de 400 km de chez moi et il vaut mieux que ceux qui installent fassent l'entretien derrière. Récemment, j'ai parlé avec un plombier qui va venir d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a moyen de négocier quelque chose avec lui, travailler en parallèle avec David, je ne sais pas, on verra. Mais lui, il m'explique que ça ne marche pas parce que en été, ça chauffe trop. La seule façon de pallier à cette surchauffe de l'été estival, c'est d'avoir une piscine.
Je ne veux surtout pas de piscine. Et puis je ne comprends pas, enfin, vous voyez, vous imaginez, l'été quand il fait chaud, votre eau, elle est déjà suffisamment chaude. Vous n'avez pas besoin de la chauffer davantage, elle est déjà à 30 degrés. Quand vous vous baignez, vous voulez vous rafraîchir. S'il n'y a pas de moyen de faire baisser la chaleur, l'antigel qui est dans les panneaux solaires se met à bouillir, ça fait des bouchons de vapeur qu'il faut enlever tous les ans, c'est une galère, voilà. Donc en fait pour lui les panneaux thermiques c'est pour de l'eau chaude sanitaire parce que les fabricants prévoient 2 ou 3 panneaux, je ne sais plus, pour un cumulus de 300 litres et voilà, ça peut que faire ça. Donc j'en parle à David. Et lui, il me dit mais non, enfin, ça fonctionne, c'est une question d'installation. Il faut mettre les panneaux solaires sur une bonne inclinaison. Et puis, quand tu as un ballon tampon de 1500, 2000 litres, bah oui, là, forcément, il y a des choses qui vont pas bien en face. Et bah, t'as pas ces problèmes-là. Et puis après, aussi le dimensionnement des tuyaux. C'est toute une étude qu'il faut faire. Elle se fait en fonction de la maison, c'est-à-dire sa taille, du type de chauffage que vous voulez, basse température, donc soit parois ou sol chauffant. Et puis c'est aussi en fonction de la région où vous êtes. Mais tout ça, c'est à eux de le faire, c'est eux qui l'étudient. Ça fonctionne même en Bretagne, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? C'est ridicule. Et l'autre difficulté, c'est la cuisinière. On installe plus facilement une chaudière à bois. C'est beaucoup plus gros. Alors vous n'allez pas vouloir l'avoir dans votre cuisine, mais dans un local technique, ça occupe de la place. Moi, je préfère la cuisinière parce que déjà, c'est esthétique. Je l'aurai dans la cuisine et je pourrai cuisiner avec. Et si j'ai une maison bien isolée, avec un chauffage qui est d'abord fait avec le solaire, bah, la cuisinière, je m'en occuperai pas tant de temps que ça dans l'année. Ce sera en plus de l'énergie gratuite pour pouvoir cuisiner. Cuisiner à basse température, c'est génial. Enfin, pour ce qui est du four. Puis après, vous avez au-dessus, vous pouvez cuisiner avec le feu. Et puis l'intérêt des cuisinières modernes, c'est que elles ne restituent pas toute la chaleur dans la pièce. Il n'y a que 30% de la chaleur qui reste là autour. Donc vous ne cuisez pas, parce que c'est ce que ça faisait pour les vieilles cuisinières. La pièce, elle est surchauffée, le reste de la maison est gelée. Donc là, non, c'est tout le reste de la chaleur, c'est pour le chauffage essentiellement, et puis un petit peu aussi pour le four. Là-dessus, évidemment, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je viens d'identifier sur le site de MaPrimeRénov' des artisans qui sont à moins de 50 km de chez moi et ils disent qu'ils posent du chauffage solaire. Je vais les inviter à venir me voir. Bon courage à vous si vous êtes en train de chercher des artisans. Surtout, ne négligez pas cette phase-là. Prenez le temps qu'il faut pour les identifier. Je sais très bien que quand on fait des travaux, on a envie que ça commence, que ça avance, etc. Et d'enfin être chez soi. Je vous conseille de trouver une solution qui vous permette d'être un peu moins impatient, parce qu'on a vite fait d'être convaincu par des personnes qui vont mal travailler. Sinon, ils n'auraient pas tous ces discours bien rodés. Moi, j'ai trouvé ma solution. Je vous en parlerai dans quelques temps. Donc, pour suivre cette aventure, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche noire. À bientôt! Oh là là, oui, bah là je vais m'amuser. Hein. Il y a un énorme rosier. Oh. Ça c'est l'horreur. C'est pour ça que j'ai mis le broyeur tout de suite là. Je pense que je vais l'allumer et je vais le broyer au fur et à mesure. Ça va pas être possible autrement.